Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve déjà, oui, pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'avais oublié hier sur mon débrief qu'aujourd'hui c'était le tirage au sort des huitièmes de finale pour la Ligue des Champions et contre qui on allait tomber. Bon, déjà, je tiens à commencer cette vidéo en disant que le tirage au sort c'est vraiment une grande et la plus grande des mascarades qu'on a connu de l'UEFA. Alors on savait déjà que l'UEFA était pas parfait, mais là, c'est vraiment, ils nous prennent vraiment pour des cons. Hein. Comment une institution comme l'UEFA ou même la FIFA est capable de rater un tirage au sort? Hein. Et les mecs, vous préparez ça vachement à l'avance pour que tout soit impeccable, tout ça. Et comment ça se fait qu'il y avait des boules qui étaient pas... Oui, parce que c'est un problème de boules. Hein. Désolé les filles, mais c'est un problème de boules. Oui, comme quoi, hein, on a tous des problèmes de boules. Bon, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que comment ça se fait qu'il y avait des boules qui étaient pas dans les chapeaux ou dans les trucs là où il fallait qu'elles soient. Hein, c'est quand même bizarre. Hein. Alors oui, le premier tirage, on tombe sur Manchester United, qui pour moi n'était pas un mauvais tirage. Hein. Ça aurait fait même un duo, enfin une confrontation plutôt CR7 Messi. Hein. Je pense que tout le monde aurait aimé voir ça. Et après, évidemment, non, petit problème, réclamation de l'Atlético, réclamation de je sais plus qui, là, je sais plus quelle équipe aussi qui a réclamé. Et puis, voilà, et puis il change, la pression de Villarreal aussi a fait des réclamations. Et avec la pression de toutes ces équipes, qu'est-ce que décide l'UEFA? De refaire un tirage au sort. Alors ça, c'est complètement débile. Et franchement, vous avez chié la honte devant tout le monde, sur le monde entier. Même pas capable de faire un tirage au sort convenable. Ça, c'est honteux de votre part. Après, ça m'étonne pas que certaines équipes veulent faire la Super League. Parce que quand vous voyez le bordel qu'il y a à l'UEFA, ça m'étonne pas qu'après, ils décident un jour de faire la Super League. Hein, parce que franchement, c'est le gros bordel à l'UEFA. Hein, même pas capable de faire un tirage au sort convenable. C'est honteux, lamentable de votre part. Franchement, c'est du n'importe quoi. Alors, ils ont fait un deuxième tirage à 15h. Et là, comme par hasard, on tombe sur, encore une fois, je dirais, toujours sur les mêmes. Hein. D'ailleurs, je commence à en avoir marre de toujours tomber sur le même si Manchester United aussi, c'est encore le même club. Hein. On est déjà tombé plusieurs fois avec eux. Mais là, c'est encore pire, c'est le Real Madrid. Et là, ça commence à me casser les couilles parce qu'on tombe toujours, et souvent même, avec des clubs espagnols. Hein. Ça commence vraiment à me casser les couilles. On dirait que, en fait, en Europe, il y a la France, l'Espagne, et c'est tout. Et l'Angleterre. Voilà. Et c'est tout. Les autres pays, ils n'existent pas. Non, mais il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Pourquoi on n'est jamais tombé sur un Inter? Pourquoi on n'est jamais tombé sur une Juve? Pourquoi on n'est jamais tombé sur un Ajax? Moi, je voulais l'Ajax, moi. Tu vois? Parce que l'Ajax, ça joue au football. L'Ajax, un PSG Ajax, ça aurait de la gueule. Ça serait une belle affiche. Tu vois? Mais non, il faut toujours qu'on tombe sur les mêmes équipes. Alors, au bout d'un moment, ça casse les couilles. Voilà. Moi, j'en ai marre de bouffer de la paella. Moi, j'aimerais vraiment bouffer du gouda ou de la mimolette. Hein? Voilà. Faire une petite fondue, là, tu vois, une petite fondue avec la mimolette et le gouda. Ah, mais ouais, putain. Ah ouais, sans déconner. Hein? Puis après, aller à un petit coffee shop, tu vois ce que je veux dire? Après, aller dans la rue des vitrines, des vitrines des madames, hein, vous voyez ce que je veux dire? À Amsterdam. Ah, bon, bref. Hein, je m'éloigne du sujet, mais bon, voilà, c'est un petit peu d'humour que je m'énerve parce que je suis énervé. Parce que voilà, parce qu'on se tape toujours les mêmes. Toujours de la paella. Il y en a marre de la paella. Ah ouais, non, mais sans déconner. Putain, ça casse les couilles. Hein? Alors, bon. Alors, on va parler, donc, PSG Real Madrid. Alors, j'entends certains supporters qui disent, alors, il y a plusieurs avis. Hein. Il y en a qui disent que c'est un bon tirage, d'autres que c'est un mauvais tirage, d'autres que ça va être compliqué d'être avec eux, d'autres qui disent tout simplement qu'on n'est pas les favoris. Mais moi, je te dirais, tant mieux qu'on soit pas les favoris, frère. Tant mieux qu'on soit pas les favoris. Parce que quand on est les favoris, on a toujours plus de pression sur nous. Donc, pour moi, je suis même très content qu'on ne soit pas les favoris. Laisse être le Real Madrid le favori, tant mieux. Tant mieux. Il y avait un connard, et j'ai bien dit un connard de supporter du Real Madrid qui m'avait laissé un petit message sous une de mes vidéos qui m'avait dit « J'espère qu'on va vous rencontrer en huitième de finale, vous le PSG, et on va vous mettre la branlée, on va vous chier dessus. » C'est ce qu'il m'avait dit. C'est ce qu'il m'avait marqué. On va vous dégager. Hein? Et ben justement,
toi, le supporter qui est venu me dire cette crotte-là, hein, sous ma vidéo, eh ben, tu dois être content. Mais après, c'est pas sûr que tu gagnes non plus. Hein. Faut pas nous sous-estimer non plus. Parce qu'avec le PSG, en Ligue des Champions, ils montent leur niveau. Et en plus, il y a un petit avantage. Alors moi, je veux bien croire qu'ils ont aussi des bons joueurs, c'est sûr. Ouais, Benzema, Kroos, hein, mais Modric. Mais tout ça, c'est des joueurs vieillissants, frère. C'est des joueurs vieillissants. Hein. Après, je dis pas qu'ils sont rincés, mais c'est quand même des joueurs vieillissants. Après, ils ont Vinicius. Ouais, Vinicius, ouais, ça va, mais c'est pas non plus un truc extraordinaire. Hein, ce que je veux dire. Voilà, c'est un bon joueur, mais sans plus, tu vois. Bon, après, voilà, après, faut pas les sous-estimer, surtout pas les sous-estimer. Mais nous aussi, on a une belle armada. Après, il faut que nos joueurs jouent comme on joue en Ligue des Champions, c'est-à-dire en sous-marin, je veux dire en sous-marin de guerre, tu vois, mais pas forcément en sous-marin caché, je veux dire par là en tank, voilà, un char d'assaut. Et c'est là qu'il faut comment dire, jouer. Voilà, il faut les canarder tout le temps, tu vois ce que je veux dire. Et en plus, comme quoi le destin, des fois, c'est bizarre, hein, on rencontre le Real Madrid, ancien club de Sergio Ramos. Alors bon, après Sergio Ramos, on ne sait pas encore s'il sera là ou pas. Moi-même, je dirais que ça serait bien qu'il ne soit pas titulaire contre le Real Madrid parce que il sera encore capable de nous faire une boulette pour faire gagner le Real Madrid. On ne sait jamais, hein, il aime tellement le Real Madrid qu'on ne sait jamais. Enfin bref, ou alors il a vachement la haine que le Real Madrid l'a pas plongé et Pérez, tout ça, qu'il peut se manger et justement vouloir marquer des buts contre son ancien club. Voilà. En tout cas, le destin est que Sergio Ramos va jouer contre son ancien club. On ne sait pas si Mbappé va rester avec nous ou s'il va rejoindre dès cet hiver le Real Madrid. Voilà, donc voilà, encore ça c'est une coïncidence un peu bizarre. Par contre, moi je dis franchement, si Mbappé joue avec les couleurs du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid, et Mbappé, t'as intérêt de sortir un match de fou. Hein. C'est pas parce que tu vas te barrer après au Real Madrid. Pour l'instant, tu représentes les couleurs de Paris, donc tu te dois jouer comme un guerrier contre l'ennemi. Et l'ennemi, pour l'instant, c'est le Real Madrid. Après, quand tu partiras là-bas, si jamais tu pars, après tu pourras faire le guerrier en leur faveur. Mais pour l'instant, t'es encore sous les couleurs du PSG, donc tu dois te battre pour battre le Real Madrid, et j'espère que tu le feras, parce que si tu fais un match de merde, je vais pas te louper. Et qu'est-ce qu'il y a et la troisième coïncidence, c'est que il y a Messi, et Messi, on sait tous que c'est un Barcelonais, il n'aime pas le Real Madrid, donc je pense que Messi va peut-être nous sortir le match de l'année, et il va nous mettre vraiment le feu dans la défense du Real Madrid, et il va, à lui tout seul, peut-être porter l'équipe du PSG et marquer des buts pour sceller le destin du Real Madrid. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a plein de petites coïncidences comme ça, quand même, qui ça serait une autre équipe, ça serait par exemple, je sais pas, un Bayern ou une autre équipe, tu vois. On n'aurait pas eu tous ces points communs, tu vois, tous ces coïncidences. Et là, tout ça, bah, ça me fait dire quand même que ça sera un match quand même bizarre, entre parenthèses, mais qu'il faudra gagner absolument. Ce sera un match qu'il faudra gagner absolument. Voilà. Et mais moi, j'ai confiance en mon équipe, même s'ils ont pas super bien en ce moment, question niveau de jeu et tout ça, que ce soit en Ligue 1, même en Ligue des Champions, il y a eu quand même quelques petites lacunes, voilà. Mais j'ai confiance en mon équipe, j'ai confiance en nos joueurs, et je sais que quand ils sont en Ligue des Champions, et surtout maintenant en match, en match ou éliminatoire direct, c'est-à-dire aller et retour, mais élimination directe, hein, là, par contre, il faut absolument gagner. Et là, je sais que normalement, nos joueurs montent leur force, leur talent et leur qualité de jeu. Normalement, c'est ce qu'ils font tout le temps. Alors, après, il y a aussi, ça dépend, parce que bon, le match, ça sera que le 15 février, donc on a le temps encore jusqu'au 15 février. Après, ça dépendra aussi le nombre de blessés qu'on aura, le nombre d'absents qu'on aura, les suspendus, pas les suspendus, les blessés, pas blessés, et même ceux qui reviennent de blessure, s'ils sont au top ou pas. Je parle surtout par exemple Neymar. Neymar, soi-disant, il sera là au mois de fin janvier, début février. Bon, mais aussi après, c'est un mec qui n'aura pas joué durant un bout de temps. Après, tu me diras, Neymar, il n'a pas vraiment besoin d'attendre d'adaptation pour être tout de suite au top. Ça dépendra, tout viendra de sa tête et de l'envie de gagner le match.
N'oublions pas que Neymar est aussi un ancien Barcelonais. Donc, il aura envie, et je pense, de faire un bon résultat contre le Real Madrid, qui a toujours été leur pire ennemi en Liga. Donc, si Neymar est là, si Messi est là, si Mbappé est là, si Di Maria est là, et si toute l'équipe, si tous les joueurs clés sont là et pas blessés, on peut renverser le Real Madrid. Le Real Madrid, ce n'est plus le Real Madrid d'il y a 2 ans. Le Real Madrid, c'est une équipe, c'est vrai, qui est un peu mieux par rapport à l'année dernière, qui est un peu mieux, mais ça reste une équipe prenable. Largement prenable. Et comme on dit toujours, le pire ennemi du PSG, c'est le PSG lui-même. Ça dépend comment nos joueurs seront sur le terrain et voudront faire des efforts pour gagner ce match. Si tout le monde joue en équipe et simple, on peut largement gagner le match. Le Real Madrid est largement prenable. Voilà. Après, il faudra faire attention quand même à leur débordement, à Benzema, bien le marquer, et à tous les autres, même Modric, tout ça, qui sont quand même plus en fin de carrière qu'autre chose. Mais il faudra quand même les surveiller. Et ça dépendra aussi. Il y a une autre coïncidence que j'ai oubliée tout à l'heure, c'est Keylor Navas. Keylor Navas, ancien du Real Madrid aussi. Voilà. Donc, tu vois, ça fait beaucoup de coïncidences, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Après, je ne sais pas si ça sera lui qui sera dans les cages ou si ce sera Donnarumma. Moi, je vais dire franchement, pour PSG Real, que ce soit match aller, match retour, moi, personnellement, je vais préférer un Donnarumma. Pourquoi? Parce que Donnarumma, en ce moment, il a la patate, il a la baraka. Et donc, je préférais voir un Donnarumma au match aller, au match retour. Voilà. Autant au Parc des Princes que chez eux là-bas. Donc voilà, mais si jamais c'est Keylor Navas, ça sera quand même encore plus une coïncidence parce que ancien gardien du Real Madrid. Voilà. Donc il y a pas mal de coïncidences mais pour dire quand même encore une chose, c'est que ce tirage au sort, moi je l'ai toujours dit sur déjà les autres années sur mes vidéos, que c'est truqué. Qu'il y a des boules chaudes et des boules froides. Voilà ce que je veux dire. Et on tombe toujours, le PSG tombe toujours sur les mêmes adversaires. Que ce soit en huitième, que ce soit en quart, on tombe toujours sur les mêmes. C'est très rare d'avoir de la diversité des clubs qu'on affronte. Voilà. Moi, comme je dis, j'aurais préféré affronter un Ajax, ça aurait changé, ça aurait fait un autre type de match. Pourquoi pas affronter le Benfica de Lisbonne, comme ça j'aurais pu aller voir le match au stade de la Luz, à Lisbonne. Voilà, ça aurait été différent, on aurait pris un pied pareil, on aurait pris notre pied, mais avec des adversaires différents. Voilà. Malheureusement, même par exemple, on tombe jamais sur l'Atlético. On tombe, d'ailleurs, les clubs espagnols, vous allez remarquer, on tombe toujours sur ou le Real ou le Barça. Mais l'Atlético, très rarement, je crois qu'on est tombé peut-être une fois contre l'Atlético, mais on tombe jamais contre l'Atlético. Tu vois, c'est pour ça que je dis ça, tout ça. Voilà, il y en a qui disent UEFA égale mafia, et je commence à le penser parce que pour moi, c'est truqué. Tous ces tirages au sort sont truqués pour avantager certains et désavantager d'autres. Parce que imaginez là que ça aurait été le PSG qui aurait réclamé. Parce qu'il y avait une erreur. Vous croyez que si le PSG réclame, vous croyez que l'UEFA va revenir en arrière? Ouais, en fait, on va refaire un tirage. D'ailleurs, les autres équipes, ils auraient dit non. Qui sont eux, le PSG, pour dire qu'il faut faire un autre tirage? Ils n'auraient pas accepté. Alors pourquoi nous on accepte? Et là, je vous dis franchement, quelque part, on a eu de la chance de tomber sur le Real parce qu'on aurait pu très bien tomber sur le Bayern ou Liverpool, qui sont vraiment pour moi, les deux meilleures équipes, les plus dangereuses, en tout cas sur le papier, dans cette Ligue des Champions. Chelsea aussi est pas mal, voilà. Mais voilà. Après, vous allez me dire, oui, mais on les a déjà battus, le Bayern. C'est vrai, on les a déjà battus avec des Dagba et tout ça. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'on va les rebattre. Surtout que si on va les affronter de nouveau, eux, ils ont une revanche à prendre contre nous parce qu'ils n'ont pas apprécié leur élimination quand on les a éliminés. Ils n'ont pas apprécié. Donc automatiquement, ils ont une revanche à prendre contre nous, tu vois. Donc voilà, donc on s'en sort quand même assez bien. Donc pour moi, le Real Madrid, c'est une équipe largement prenable. En dépêche, certains qui disent ouais, ça va être compliqué, machin. Oui, ça va être compliqué, bien sûr. La Ligue des Champions est compliquée. C'est pas la Ligue 1. C'est sûr que le niveau est plus fort et plus haut, mais on a quand même une équipe qu'on peut vraiment qualifier d'une armada. Nous, on est les Japonais quand on détruit Pearl Harbor, tu vois ce que je veux dire? On peut détruire Pearl Harbor. Pearl Harbor, c'est le Real Madrid, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc,
On a une équipe de kamikazes, et s'ils jouent comme ils doivent jouer, avec leur talent, leur qualité, qu'ils osent le niveau de jeu, qu'ils jouent simple et en équipe, on peut battre n'importe qui. Mais maintenant, le destin est entre les mains, ou plutôt, je dirais, plutôt les pieds des joueurs du Paris Saint-Germain. Et après, on verra. On verra. Mais moi, en tout cas, je suis très confiant. Voilà. Et j'ai pas peur. Voilà, c'est comme ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il fallait que je dise ma version de ça. Et en tout cas, on se retrouve bientôt dimanche soir pour le débrief d'après-match du petit patelin que je sais toujours pas le nom. Mais en tout cas, ça sera toujours bien de voir un match comme ça contre un petit poussé, on va dire ça comme ça, sans leur manquer de respect. Sur ce, un seul club, un seul cœur, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Et croyez en votre club, les supporters, croyez en votre club, parce que moi j'y crois. Allez, bouya!